Il y a 2 bonnes raisons. La première, c'est que c'est un marché colossal. Même si c'est un petit pays pour sa population, c'est un marché colossal où on peut vendre à peu près de tout. Il y a des grands contrats d'infrastructure, hein. Les Émirats vont investir dans la décennie qui vient près de 400 milliards de dollars, 400 milliards de dollars dans l'infrastructure de transport, dans l'énergie, etc. Il y a aussi un pouvoir d'achat qui est très élevé, donc on vend aussi des biens de consommation, de l'agroalimentaire, du luxe, de la santé. Donc voilà, on a un marché qui est très dynamique. La France a exporté en 2013 pour 4 milliards de dollars, 4 milliards d'euros vers les Émirats arabes unis. C'est notre premier marché au Proche et Moyen-Orient, la première raison. La deuxième raison, c'est que pour une PME française, c'est un marché finalement pas très compliqué, parce que c'est un marché mature. On va trouver des importateurs, des distributeurs, des intermédiaires du commerce dont a besoin une PME pour travailler. Le principal écueil, je dirais, c'est la rançon de la gloire, c'est que c'est un marché, comme il est attractif et comme il est assez facile d'accès, qui est extrêmement concurrentiel. La terre entière se bagarre pour prendre des parts de marché aux Émirats, et donc une entreprise française doit être prête, je dirais, à se bagarrer. On est vraiment au corps à corps. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut être prêt à revenir 2 fois, 3 fois plus dans l'année. Ce n'est pas un marché où on vient une fois, on a des contacts et on signe un contrat dans la foulée. Donc avant d'être un débouché, c'est d'abord un investissement pendant 1 an, pendant 2 ans, sans qu'on ait de retombées. Donc voilà, toutes les entreprises n'ont pas forcément les moyens d'attendre et de dépenser comme ça en prospection avant de se dégager. Donc il faut être patient, il faut s'armer de patience et avoir les moyens humains et financiers pour engager ce genre de prospection.